Salut à toi, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment calculer le nombre d'occurrences dans une table. C'est parti! Allez, c'est parti. Donc, on va aller chercher, comme d'habitude, les données. Normalement, si tu as vu une vidéo qui s'appelle, je crois, les 5 visuels avancés, j'ai utilisé ce jeu de données. C'est un stock exemple qui est sous Excel. Donc, comme d'habitude, tu peux télécharger ces données en description. Ça s'appelle stock exemple. Et je crois, de mémoire, il y a 3 tables dedans. Une table des ventes, stock non aliment, stock aliment. Nous, on va utiliser essentiellement stock aliment. Donc, tu vas pouvoir faire transformer les données. Comme ça, je vais te présenter donc, les données si tu ne les connais pas. Donc en fait, c'est tout simplement une simulation de stock, donc avec catégorie, éléments, prix au kilo, unité, etc. Toutes sortes de données. Et nous, notre objectif, c'est donc de calculer le nombre d'occurrences ici dans la table, selon des critères ou non. Donc on va faire fermer, appliquer, pas forcément besoin de retraiter de la donnée. Donc première chose, on veut savoir combien on a de références en stock. Puisque une ligne égale une référence, on va pouvoir compter. Donc pour ça, tu vas pouvoir faire une nouvelle mesure et on va utiliser la fonction countRow. Donc on va l'appeler nombre de références stock. Et on va utiliser la fonction countRows. On va pouvoir donc sélectionner notre table qui s'appelle stock aliment. Fermer la parenthèse, entrer. Et donc là, la mesure s'est créée. Il a juste à la glisser, la passer en carte pour visualiser. Et donc on a 16 références en stock. Ok. Maintenant, l'objectif, donc CTRL-C, CTRL-V, c'est de sortir le nombre de références pour les légumes. Et donc on va profiter de cette mesure, CTRL-C, nouvelle mesure, CTRL-V, mais cette fois on va dire nombre de références stock, légumes, et cette fois on va utiliser le bon vieux calculate qui va nous permettre donc de conditionner le calculate countRow. Donc calculate countRow, virgule, pour lui indiquer le filtre que l'on va lui mettre, catégorie, donc stock aliment catégorie, égale légumes. On enlève celui-là et on remet celui-là. Et donc on a 8 références de légumes dans notre stock. On va aller vérifier ça, on n'en a pas beaucoup, donc l'avantage c'est qu'on peut les compter. Ici on va pouvoir faire un filtre directement sur légumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement, on a bien 8 références de légumes. Voilà, donc tu sais maintenant utiliser la fonction calculate countRow ou countRow toute seule. Il y a d'autres fonctions plus avancées de countRow pour éviter par exemple de compter les vides ou justement de compter les vides. Ça viendra donc dans d'autres vidéos. Maintenant, tu sais donc utiliser countRow. Voilà, la vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire si tu en as envie. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne et on se revoit donc dans une prochaine vidéo sur Power BI. Ciao!